je reçois de plus en plus de personnes en consultation qui viennent me voir avec la même problématique, qui est la suivante. Je suis allé voir un naturopathe. J'ai eu un suivi qui était plus ou moins long, hein, selon les personnes. Ça m'a fait du bien, ça m'a aidé. Mes symptômes se sont légèrement réduits, mais foncièrement, au fond, ma pathologie, elle est toujours là. Ma vie change pas par rapport à cette pathologie-là. Ça va pas vraiment mieux, en fait, à part la réduction légère de ces symptômes. Et ils viennent me voir en me racontant ça. Et ils me disent, du coup, moi, j'ai besoin d'une solution maintenant. Et donc, je pose les questions. Et la plupart du temps, ce qu'on me rapporte, c'est, déjà, on me dit, je vais te dire ce qu'on m'a donné comme complément alimentaire. Alors voilà, là, on m'a dit, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça, et puis on revoit les dosages à chaque fois, les prochaines fois, selon comment les symptômes évoluent. Et en fait, c'est ça, aujourd'hui, que je reproche à la naturopathie, c'est qu'on en a fait une sorte d'allopathie naturelle. C'est-à-dire que à une problématique, on va avoir un arbre-choix, et on dit, problème articulaire, curcuma, puis allez, on y va. Et on voit comment ça change. Et en fait, on est ici rentré dans une logique de traitement du symptôme. Un peu une espèce d'usine à gaz de la pathologie. Une pathologie, hop, on met ce truc-là, et puis comme ça, il y a les symptômes qui se réduisent, ça va mieux, super, génial, on a fait le job. C'est pas ça le job de la naturopathie. Le job de la naturopathie, c'est de comprendre la cause des maux. Et la cause des maux, elle est toujours multifactorielle et propre à la personne qui nous consulte. On ne peut pas prendre un arbre-choix et dire, tiens, ça, c'est ça. Il faut écouter l'histoire de la personne. Cette personne, il faut la questionner sur ses fréquentations sociales, sur évidemment son mode de vie, sur évidemment aussi, et ça on l'oublie tout le temps, son niveau d'épanouissement dans la vie. Est-ce que je suis heureux dans ma vie? Est-ce que sur le plan émotionnel, je me sens bien? Ou est-ce que je pleure tout le temps, je suis très souvent triste, je suis très souvent dans des émotions très basses? Quelles sont les pensées qui tournent dans la tête de la personne qu'on reçoit? Est-ce que c'est une personne qui a tendance à avoir des pensées négatives? Est-ce que c'est une personne qui est dans une boucle permanente dans sa vie? Est-ce que c'est une personne qui a subi des traumatismes? Il faut poser toutes ces questions-là. La première chose que je demande, généralement, quand une personne vient me consulter, avec une problématique, admettons, elle vient, elle me dit, j'ai mal au genou. Je lui dis, ça fait combien de temps? Ça, c'est la question classique, même qu'un médecin vous demande. C'est très important de savoir combien de temps ça fait. Et du coup, on me dit, il y a 2 ans. Et la question suivante, c'est, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu un changement? Quels étaient les paramètres de votre vie à ce moment-là? Et on creuse, on va chercher dans le mode de vie, comme je vous disais, on va chercher dans les relations sociales. Est-ce qu'il y a eu des ruptures? Est-ce qu'il y a eu la perte d'un être cher? Est-ce que on va chercher des choses? Est-ce qu'il y a eu un changement d'emploi, un questionnement intérieur? Il faut aller jusqu'à chercher tout ça. Parce que je vous en parle systématiquement dans mes vidéos. On n'est pas juste un être de chair. On est un être émotionnel, on est un être mental, on est un être énergétique. Il faut aller chercher tous ces plans-là puisqu'ils sont interconnectés. Lorsque il y a quelque chose qui se passe au niveau du mental, ça redescend dans l'émotionnel, ça redescend dans le physique. Je vous prends toujours cet exemple. Lorsque on est stressé parce qu'on pense à un examen qu'on va avoir, on pense à un examen, on ressent un état émotionnel de stress, on est anxieux, ça serre. Et au niveau sur le plan physique, au niveau des intestins, ça va serrer. On va avoir le ventre serré, on va avoir mal au ventre, etc. Parce que tout est interconnecté. Boum, boum, boum. À tous les étages. Et parfois même, je vous parlais de l'étage énergétique, parfois même ça va jusqu'à cet étage énergétique. C'est-à-dire que ça peut être de l'ordre de la géobiologie. On est dans une maison qui, on pourrait dire, a des énergies négatives. Ça ne veut pas dire grand-chose en soi, mais il peut y avoir des cours d'eau souterrains qui vont perturber l'équilibre énergétique de ce qui se passe en surface juste au-dessus. Il peut y avoir plein de choses. Il peut s'être passé des choses dans une maison qui ont été imprimées jusque dans la mémoire des objets, dans la mémoire des murs d'une maison qui impactent le corps aujourd'hui. J'ai déjà reçu des cas en ce sens. Donc il faut se poser des questions sur
tous les niveaux, et c'est le job d'un naturopathe, et c'est aujourd'hui ce que je reproche à la naturopathie, c'est qu'on a tendance à faire de la sélection arbre-choix. Hop, telle pathologie, tel complément, on y va, on change les dosages, on voit comment ça bouge. C'est pas juste ça. C'est un ensemble de paramètres. Et je jette la pierre à personne quand je dis ça. Je veux juste vous donner ma vision de la naturopathie et ce que je pense qu'il est important d'intégrer dans une approche de soins de manière générale. C'est fondamental. Parce que c'est comme ça qu'on en finit avec des pathologies. C'est comme ça qu'on arrête pour de bon les symptômes qui ne sont que des messages, je le rappelle. Et donc si ces messages sont là, qu'ils s'éteignent un peu mais qu'ils sont toujours présents, ça veut bien dire que la problématique, elle est toujours là et que la cause profonde est toujours présente. Donc il n'y a pas de réponse, ça c'est une phrase que je veux vraiment que vous gardiez en tête, il n'y a pas de réponse universelle, il n'y a que des réponses adaptées. Et c'est pour ça que votre solution, pour une même pathologie qu'une autre personne, elle est potentiellement différente. Donc, calquer des modèles, c'est bien. Réutiliser des connaissances, c'est très bien aussi. C'est à ça que ça sert, hein, l'expérience. Mais ça ne veut pas dire que ça marche à 100%. Donc, il faut apprendre à chaque fois à écouter les histoires, à écouter sa propre histoire et à avancer en fonction de ses propres paramètres à soi. Parce que, certes, ça peut venir même de nous, mais je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ça peut venir du transgénérationnel aussi. C'est-à-dire que on peut avoir par exemple un grand-père qui à 27 ans a subi un traumatisme, il a failli se noyer, et nous, à 27 ans, on comprend pas, alors qu'on a toujours nagé sans problème. À 27 ans, d'un coup, on a une peur panique de l'eau, on ne sait pas pourquoi. Juste parce que ça s'est transmis sur le plan de la lignée. Ça s'appelle le transgénérationnel, ça a été étudié aujourd'hui et c'est toujours étudié et c'est fort intéressant. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est multifactoriel et que je jette la pierre à personne, mais s'il vous plaît, si vous êtes dans une approche de soins, si vous êtes professionnel de santé naturelle, faites tant que possible ce travail-là, d'écouter les histoires et de travailler à partir de tous ces paramètres. Et si vous êtes une personne qui n'est pas du tout dans la santé naturelle mais qui cherchez à aller mieux, faites aussi ce travail pour vous-même. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi d'ici là je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.